Et il nous a rejoint dans ce studio Maître Laurence Bedossa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocate d'Anthony Delon et co-avocate d'Alain Delon. Et je le disais en préambule de cette interview avec Caroline Mangès, vous vous retrouvez finalement dans une situation un peu paradoxale parce que on a entendu cet après-midi un communiqué publié au nom d'Alain Delon par l'un de ses autres avocats, disant qu'il allait porter plainte contre Anthony Delon pour diffamation. Vous allez défendre qui, Laurence Bedossa ? Moi, je crois que ma situation est assez claire. Hein. J'ai été désigné par Alain Delon, je suis son avocat. Et je suis l'avocat depuis très longtemps aussi d'Anthony Delon. Donc pour moi, c'est clair. Celui que je trouve peu clair dans cette histoire, c'est Christophe Ayala, qui est censé être l'avocat de toute la famille, c'est-à-dire d'Alain Delon, Anouchka Delon, Anthony Delon, Alain Fabien, puisque c'est au nom de tout cela qu'il a déposé une plainte. Donc je trouve un peu particulier, parce qu'il a un peu oublié aussi que j'étais l'avocat d'Alain Delon, c'est un peu particulier de dire qu'il a eu Alain Delon au téléphone, qu'il lui aurait dit des tas de choses sur Anthony Delon, et que donc il va déposer plainte contre Anthony qui fut son client tout de même. Ça se fait pas. Vous êtes la seule finalement qui rassemble encore toute la famille ce soir. Ouais, alors peut-être pas Anouchka parce qu'elle apprécie peut-être pas là, mais oui. Moi je pense que je suis plus clair. Là, Christophe Ayala est vraiment en conflit d'intérêts. Il aurait pas dû. Alors sur ce que finalement, est-ce que vous avez eu Alain Delon depuis le début de l'après-midi ? Non. Est-ce que vous avez pu vous entretenir ? Et Anthony Delon, vous avez pu aussi vous entretenir un peu avec lui ? Anthony en non-stop. Qu'est-ce qu'il dit Alain Delon, il a du mal à parler. Oui, ce que dit le procureur dans le courrier qui a été adressé au parti, c'est qu'il n'a pas ses facultés. Oui, il y a ces 5 tests cognitifs aussi qui rentrent. Voilà, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Allez-y, racontez l'histoire. Donc cette main courante qui est déposée en novembre, pas hier ni avant-hier, et donc qui évoque Anthony Delon, parce qu'on l'a interrogé sur cette question, elle révèle que entre 2019, c'est-à-dire juillet 2019, date de l'AVC d'Alain Delon, et 2022, 5 tests cognitifs ont été passés, parce que quand on a un AVC, vous savez, on peut se remettre parfois, enfin un certain nombre de facultés du cerveau se remettent, et puis d'autres moins, mais il y a un temps, un délai, et passé ce délai, les choses ne se remettent pas en place, et donc ils sont tous négatifs, et ils concluent tous qu'il a perdu une partie de ses facultés cognitives. Donc Laurence Bedossa, aujourd'hui on peut dire qu'Alain Delon n'est pas totalement maître de lui-même ? De ses capacités. Pas qu'il est pas maître de lui-même, c'est qu'il oublie. Il oublie, c'est-à-dire qu'il peut dire quelque chose et l'oublier dans les 5 minutes. Mais ce qu'il dit, il le pense réellement. Il peut le penser sur le moment, mais je pense que là, il ne l'a pas dit ça. Je pense que ça, c'est bidon. On lui a fait écrire. Ouais, sérieusement, c'est bidon. Et est-ce que vous allez du coup contester les propos d'une façon ou d'une autre ? Alors, c'est ce qu'on m'a demandé déjà. Moi, je ne suis pas pour rentrer encore, pour démultiplier les plaintes contre les uns et les autres. Il y a déjà un avocat qui se réserve le droit de déposer une plainte en diffamation contre Anthony Delon, ce qui en plus ne tient pas. Je ne suis pas pour attiser les conflits. Mais si ça va plus loin, on verra.